Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Cette semaine, il y a beaucoup de jeux qui débarquent sur les étagères. Moi, je vous ai fait une sélection de 3 jeux un petit peu badass et on commence tout de suite avec Cryo. Le principe, c'est que votre vaisseau s'est écrasé sur une planète alien et les capsules qui transportent les passagers du vaisseau sont coincées dans la neige et le froid menace de geler les habitants. Les joueurs vont donc incarner les drones automatisés du vaisseau dont le but va être de mettre les capsules à l'abri dans les grottes de la planète qui, elles, vont leur faire bénéficier d'une température à peu près acceptable. Chaque joueur possède un plateau personnel avec 3 drones et sur le plateau central, on va avoir les différentes parties du vaisseau qui s'est crashé. À mon tour, je vais pouvoir réaliser une action parmi 2 possibles. La première, ça va être de placer un drone sur le plateau et de réaliser l'action qui y est associée. Ça peut être de récupérer une capsule, récupérer des ressources, piocher, jouer des cartes, beaucoup de choses possibles. La deuxième action, ça va être de rapatrier mes drones, c'est-à-dire de récupérer tous mes drones qui sont sur le plateau central et de les remettre sur mon plateau personnel. Le fait de les remettre sur mon plateau personnel va également me permettre de réaliser de nouvelles actions selon les quais que j'aurai choisis. Puisqu'en effet, sur votre plateau, vous avez 5 emplacements sur les 3 drones que vous avez. Selon là où je mets mon drone, je réalise un combo. Et ce combo, c'est moi qui vais le définir, puisque pendant la partie, je pourrai récupérer des tuiles que je viendrai positionner sur ma plateforme pour choisir moi-même les différentes actions que je pourrais réaliser quand j'y pose mes drones. L'autre aspect important du jeu, c'est l'utilisation des cartes, puisque j'aurai 4 possibilités avec elles. Soit je vais les positionner face cachée à côté de mon plateau pour faire un scoring de fin de partie, selon des objectifs qui me seront récapitulés par cette carte. Deuxième option, je vais la poser en tant que véhicule. Un véhicule me permettra d'acheminer les capsules que j'ai récupérées dans ces fameuses grottes, ce qui me rapportera des points à la fin de la partie. Encore une autre possibilité, c'est de me donner un pouvoir passif tout au long de la partie qui va améliorer en gros une action pendant le jeu. Et enfin, la dernière option, ça va être de la défausser pour récupérer immédiatement des ressources. Au-delà de son thème qui me raconte une histoire, ce qui m'a beaucoup plu dans la mécanique de Cryo, c'est que ce sont les joueurs qui vont vraiment imposer le rythme de la partie. C'est selon les actions qu'on va faire, qu'on va accélérer ou essayer au contraire de freiner des cas de fer pour pas que le jeu se termine trop tôt. Le fait qu'on crée son moteur, ça moi je trouve ça génial. De récupérer les tuiles, les placer sur mon quai, d'essayer de trouver la combo qui va bien fonctionner pour me servir au mieux mes objectifs, c'est tout ce que je demande moi à un jeu de pose d'ouvrier avec juste ce qu'il faut d'interaction qui va vous permettre d'aller titiller un petit peu les autres joueurs. Destinies est un jeu narratif et legacy qui va vous proposer de vivre une véritable aventure et pour une fois, ce n'est pas coopératif. Ce sont 5 aventures scénarisées qui vous seront proposées. Chaque joueur va au début de la partie choisir un personnage et sur mon personnage, au dos, secrètement, je pourrai consulter la destinée que je dois accomplir. J'aurai le choix entre 2 options, généralement une qui va plutôt vers le bien et une qui va plutôt vers le mal. Chaque scénario vous proposera une mise en place à l'aide de tuiles et il vous faudra un smartphone ou une tablette avec l'application qui vous permettra de jouer. À mon tour, je pourrai déplacer la figurine de mon personnage sur la zone de jeu et explorer des lieux. Ça pourra être combattre évidemment des ennemis quand même, on est dans un monde médiéval assez sombre où forcément les combats seront présents, mais je pourrais également interroger les différents personnages non joueurs que je rencontrerai tout au long de la partie, dépenser mon or pour acheter des objets, essayer de valider mes quêtes avant les autres joueurs. Alors forcément, on va passer du temps sur l'application à regarder ce qui se passe, à lire les différentes descriptions qui nous sont proposées. Si ça vous freine pas, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'accrochent pas à ce genre de jeu, l'écriture est vraiment très propre. C'est profond, c'est riche, c'est résolument adulte avec, comme je vous disais, un univers qui est quand même assez sombre. La tablette va vous permettre également de noter les résultats des tests de compétences, puisqu'en gros vous avez 3 caractéristiques qui définissent votre héros. Ça va être l'intelligence, l'agilité et la force. Quand on vous demande un test, vous allez en gros lancer des dés et comparer le résultat de votre dé
à la piste de votre caractéristique. Sur cette piste, vous avez des petits jetons. Si en gros j'ai fait 8 à mon test de caractéristique et j'ai 2 jetons qui sont sous 8, eh bien je fais 2 réussites. Je note le nombre de réussites sur la tablette et elle m'explique ce qui s'est passé. Si vous aimez le jeu de rôle, si vous aimez les histoires qui vous sont racontées, les vivres et l'aventure, ce jeu est clairement fait pour vous. Moi je peux le comparer par exemple au Demeure de l'épouvante ou à Voyage en terre du milieu où on a une utilisation assez conséquente de la tablette mais que perso je trouve pas intrusive. Après ça c'est vraiment chacun qui y fixe son curseur. Une dernière chose, j'ai envie parfois de parler de Time Stories qui propose comme ça des histoires très narratives mais pour moi ça va pas assez loin. Là dans Destinies je trouve mon compte avec une histoire complète, avec des intrigues qui sont entremêlées et qui nous font vraiment vivre quelque chose. Quand vous êtes un aventurier et que votre but c'est de latter des gros monstres, de récupérer de l'équipement et des potions magiques, le seul lieu où vous équipez correctement, c'est la baie des marchands. Chaque joueur y incarne un artisan dont le but est de s'enrichir le plus possible et surtout plus que ses concurrents. C'est un jeu asymétrique où chaque joueur va y incarner un artisan, aura son plateau personnel et les règles qui lui sont propres. Parmi les artisans disponibles dans la boîte de base, vous allez avoir le pirate qui lui va récupérer bien entendu des trésors, mais avant qu'il puisse les récupérer et les vendre, il va quand même essayer aussi de choper un petit peu de poisson pour faire un petit peu de gras. Le jeu va se jouer en 3 manches et au début de chaque manche, des aventuriers seront placés dans des bateaux qui finalement accosteront sur la baie des marchands. Le principe c'est que vous avez une horloge sur la ville et chaque joueur y possède un pion qu'il pourra déplacer. Quand c'est mon tour de jouer, je vais en fait choisir une des actions de mon plateau personnel et cette action me coûte du temps, ce qui fera avancer mon jeton et c'est toujours le dernier présent sur l'horloge qui sera le premier joueur. Je peux me retrouver donc à jouer plusieurs fois de suite ou alors à attendre que les autres joueurs me rattrapent. De plus, quand mon pion va passer un certain stade sur l'horloge, je vais pouvoir aller piocher dans un petit sac un aventurier et le rajouter au bateau. Il existe différents types d'aventuriers, il y en a 4 différents. Vous avez les guerriers, les bardes, etc. Et chacun va être attiré par des objets qui vont valoir plus ou moins cher. Chaque objet qu'on vend aux différentes couleurs d'aventuriers nous rapporte de l'or et c'est le joueur le plus riche qui l'emportera. Le rôle que vous aurez choisi au début de la partie va donc énormément influencer votre mécanique de création d'objets. Moi par exemple j'ai incarné l'alchimiste, qui est un métier hyper dangereux parce que bien sûr vous pouvez faire sauter vos chaudrons, où l'idée c'est que vous allez récupérer des ingrédients via un petit système de billes qui glissent les unes sous les autres. Et puis vous allez donc les placer dans des chaudrons, selon la couleur des billes, fabriquer différentes potions. La couleur des potions que vous fabriquez, bien sûr, peut être vendue aux couleurs d'aventuriers. Par exemple, les guerriers sont rouges, donc à eux, je peux que leur vendre les potions rouges. Il y a des petites potions, des grandes potions. Les petites sont plus faciles à construire, mais rapportent moins d'argent. Et donc, il y a toute une petite mécanique à bien assimiler. Et chaque rôle a vraiment son petit kiff de jeu. Il faut vraiment réussir à lire son gameplay pour réussir à surclasser les autres joueurs. Il y a un matos absolument dingue qui vous plonge dans l'immersion d'un véritable marchand de la baie. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!